Bonjour, bonsoir tout le monde. Avec nous, c'est André-Yves Pierre. Ça fait quelques jours que je parle à une vidéo et ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Je ne me rappelle exactement et combien de mois ça a gagné. Je dis à moi parler avec nous d'un élément important qui c'est source. Je pense que la vidéo ça est capable d'utiliser tout le monde qui n'a histoire et l'autre discipline. Moun qui a fait mémoire, que ce soit à niveau licence et master, même moun qui a un doctorat. Vidéo ça c'est pour eux. Et même moun dans l'autre discipline tout, que ce soit même si c'est pas moun qui a fait mémoire, il doit c'est moun qui a fait une recherche et personnelle sur une période dans l'histoire nous ou bien dans l'histoire et monde ou bien dans l'histoire n'importe l'autre pays sous terre. Eh bien, je dis, c'est un plaisir pour moi, parler non de source. Qui ça vous soucie? En fait, source, c'est toute trace, depuis une source, nous trace, activité, monde, dans le passé. Ok? C'est trace, toute activité, monde, dans le passé. Mais source là tout comme trace, est capable sauf ça qui me chita. Puis devant, nous allons ça. En général, il dit qu'il y a 4 types de sources. Je vais citer rapidement pour nous. C'est source écrite, ok? Tout ça qui est écrit, source écrite. C'est source archéologique ou source muette, je dis comme ça. Troisième type de source, c'est source orale. Et puis, dernière catégorie, qui c'est quatrième, c'est source audiovisuelle. Quand il y a un fond regarder rapidement toute catégorie, parce qu'on ne peut pas parler net sur eux, et on ne peut pas rentrer dans nan, mais on est capable seulement faire un bref passer sur eux. Parler d'eux de façon particulière. Ça a demandé une autre vidéo. Mais quand même, on a tenté de garder si on est capable de dire un petit cas de bagage sur chaque type ça. Chaque type sur ça, qui c'est 4. Sur ces crios qui côté de gajon, en général, nous avons une source dans l'archive, dans la bibliothèque, ou bien tout type de centre de documentation, c'est là que nous sommes capables de joindre. Bon, c'est dommage en Haïti, nous avons une archive nationale, pas une archive départementale, pas une archive communale. Peut-être qu'il y a quelques gens qui ont quelques petits fonds privés, qui ont peut-être des gens qui étaient très influents dans le temps passé, qui sont capables de gagner des bonnes bibliothèques, qui gagnent des documents, des sources, des traces passées nous, et qui est assez important, mais qui nous pas connaît. En général, et nous, c'est pas le grand public pas connaît et bagaille ça. En bien, sous écrit, les gens doivent, c'est tout papier écrit, bon, ça, les mêmes sont avec des naissances, ça, sont Baptiste qui est vraiment fatigué, tellement fatigué, il bat le vague. Là, même, il faut que je constitue tête là, monde qui a comment les monde ça yo et monde ça yo monde qui kon a travaillé dans a reconstituer et œuvre d'art et du passé yo femme ta reconstituer tellement comme ça pour moi ta capable de refaire et agresser ça mais c'est quand même grâce à Dieu et nous avons extrait d'archives ça qui est assez important et qui c'est une source écrit. En général, je dis pour nous parler avec nous de qui gens pour nous garder authenticité sociale. Ça, la fait ouvrir dans l'autre vidéo. Surtout, il est capable, un journal, un magazine, et par exemple là, nous avons avec moi là, un journal de Nouvelliste, toutes ces sources qui sont. Et puis tout, il est capable d'une mémoire, une mémoire,
exemple, et ça, son mémoire. OK? En fait, il y a une mémoire, pour ne pas confondre mémoire de fin d'études, que ce soit au niveau licence et master, qui sont travail de fin d'études, avec une mémoire qui c'est un travail écrit, qui est un monde, que ce soit il un acteur, non période, et puis il écrit sous saleté vive, sous participation dans l'événement, sous participation dans l'époque là, dans les doit c'est un ancien député, les doit c'est un ancien ministre, un ancien sénateur, et même président. En général, en Haïti, nous avons très peu de présidents qui quittent mémoire. Par contre, on est en pile. Non, pendant le 20e siècle là, et nous avons très peu. Bon, Duvalier, Guillaume, on connaît qui c'est mémoire d'un leader du tiers-monde. Sylvain qui a un petit livre assez intéressant. La 56 jours de Franck Sylvain, on croit. Et il y a estimé qui gagnait, bon, estimé c'est Madame Ni qui quitte mémoire, et c'est en fait c'est Madame Ni qui fait qui comme écrit mémoire parce qu'estimé était en mourir, et c'est très peu de présidents qui en fait mémoire estimée quoi, c'est du masse estimé, dialogue avec mes souvenirs, c'est Madame Ni Ertelou qui écrit. En fait, ça c'est pour source écrite. Et puis, mais véritable côté dans le sous ça, c'est dans l'archive, parce que c'est là yo bien classé. Et il doit tout dans source écrite, il y a des sources officielles, par exemple des textes de loi, actes de naissance, ça me présenté dans tout, il capable parce qu'ils sont actes juridiques qui liés. Et puis bon, la Bible tout son source, hein, la Bible son source, hein, il est capable tout l'autre type de source littéraire tout comme source écrite. Par exemple, un roman tout, et roman ça les sous là, les sous là, c'est un roman c'est que le Toni Morrison qui écrit un roman assez intéressant qui expliquait la vie de noirs aux États-Unis, si on était capable de dire comme ça. En fait, nous se trouvons rapidement catégorie type sous ça qui c'est source écrite. Il est capable de trouver une lettre, une correspondance. OK, tout ça qui est écrit source écrite. On partit pour deuxième catégorie, deuxième typologie. Attention, même si bouche m'a échappé, mais nous-mêmes bouche nous pas d'échapper. C'est quatre types, OK? 4 types sources. Dans yo gagné une catégorie. On a regardé deuxième type là qui c'est source qui source source archéologique ou miette. Source archéologique c'est archéologue qui baille après travail qui au saute faire dans fouiller et pour yo joindre trace civilisation passée. Bon, il y a archéologie historique tout qui en général gardé qui pas gardé période antique en général. Et puis on t'a dit au début t'as pour sofa ça il est capable dans source mais son source muette hein son source muette source archéologique on est capable de venir dans musée faut bail lieu côté n'a ben chaque catégorie ça type source source archéologique on a venir dans musée et n'a venu très souvent c'est dans musée avec rare quelqu'un qui a quelques collections privées tout mais c'est dans musée. Une source muette par exemple on dit une chaise une table de une assiette une cuillère que des salines qu'on utilisait ça sont sources muettes parce que les pas source c'est nous-mêmes pour qui questionner pour qui faire ou parler tout une fois et une source comme ça, elle est capable de présenter nos modes de vie, par exemple, si son table, si son chaise. Et, par exemple, si on t'a dit qu'il nous en face avec des cuillères, des assiettes qui en l'or, ou nous garder. Et en fait,
et ça capable de montrer nous que mode de vie, monde ça t'a mené, c'est son monde qui était riche, ou bien c'est son monde de classe moyenne, ou bien un monde qui était dans la pauvreté. Source archéologique, bon l'autre petit bagage qui vient poser, ou l'autre petit problème. Par exemple, ne pas courir pour un comme ça. Il faut qu'il y ait, ça me dit la datation. Il faut que datation faite sur eux. C'est après datation faite sur eux, et puis de là, nous sommes capables de dire, ok, datation faite, yo authentifié, qu'on y a là, c'est source pour nous. L'autre type source, c'est source orale. Bon, source orale, c'est toute source qui n'est pas écrite, qui n'est pas source archéologique. C'est ça qui a coûté. Ok, c'est ça qui a attendu. Très souvent, source orale, c'est très important, ça me va le dire. Les capables source orale que historien allaient parler avec une série d'acteurs qui étaient vivants dans la période, côté que ils font entrevue avec lui, peut-être ça, acteur ça, ou bien monde ça te vu période là, li bail un témoignage sur le passé, sur ça il a vivre, sur ça il a participé, sur ça il a fait, sur j'en te rôle te tendé bagay yo dans période là. Ça c'est un monde. Mais tout li capable de tradition orale. Très important, très important. Là ça c'est pas monde qui li doit pas un acteur, mais c'est des bagages qui transmettent de génération en génération que mon génération après vient joindre et puis qui bien entendu gagne des formations, gagne une date, gagne oubli, gagne tout, mais gagne pas paquet de bagages. Ça veut dire son point pas tout regarder avant avec nous chaque tout type de souci a une limite. Et il est très important dans le travail qu'on a fait dans l'histoire, les présenter sociaux, c'est toujours important pour nous présenter les limites. Par exemple, source orale, il y a une limite. Limite source orale, c'est pas même avec limite source archéologique, c'est pas même avec les sources premier type de théorie qui c'est source écrite. En gros, nous avons 4 types de sources. Source orale là, sont, je me dis, nous avons témoignage de monde qui est vivant. Ok, qui nous a questionné dans le fait entrevue avec lui, mais tout il doit une tradition orale qui a transmis de génération en génération, surtout sociétés qui, par exemple des sociétés africaines, des sociétés, même en Haïti, tout, dans une certaine mesure, nous sommes capables de dire que des bagailles, c'est tradition orale, nous sommes obligés d'utiliser. Et puis avec même si c'est maigre, ça nous vient, nous sommes capables de frapper avec l'autre type de source pour nous capables de parler, dépasser les constats. Dernier type là, qui c'est quatrième là, c'est source audiovisuelle, qui est assez intéressant de nos jours. Un historien depuis depuis le 20e siècle là, un historien capturé sur le 20e siècle là, type de source ça est assez important pour historien qui travaille sur le 20e siècle là, parce que la choix de source ça que ce soit ses photos, que ce soit ses photos, il est capable ses vidéos, il est capable c'est des préenregistrés tout. Il est capable, c'est son radio qui était là longtemps et puis qui enregistrait toute émission que historien est capable de joindre. Il est capable de ses films tout. Il est capable de ses films tout. En fait, tout bagaille ça existait bien entendu à partir du 20e siècle. Et bon, même si photo existait, je crois, dans les fin années 50, début années 60, ok, photo vient exister. Mais vidéo, c'est dans le 20e siècle. Radio, va paraître tout et dans le début 20e siècle.
et puis télévision en vogue dans les années 50-60. Là, historien qui travaille sur période ça capable d'utiliser sous ça. Ça que historien avant yo pas gagné accès avec lui parce que technologie c'est la science pas encore arriver dans niveau ça pour lui et produit et pour lui inventer et télévision avec radio. De nos jours, nous gagnons un avantage encore babé moustache avec technologie, c'est que il y a un peu de documents que nous sommes capables de joindre qui scannent, mais c'est directement dans le musée et pour aller ou bien dans l'archive pour aller parce que l'archive très souvent tout il pas et mettez au grand public et documents sous passé. Il y a un deadline qui est obligé de bon pas qu'on est ni parce que je parle dans le domaine archiviste mais il y a un nombre de temps, un nombre d'années qu'on prend pour publier et par exemple pour déclassifier dossier soit sur un ancien président ou bien un événement quelconque. En gros, c'est ça. Je vais faire un résumé rapide. 4 types de sources. Sources écrites qui concernent tout ça qui est écrit, lettres, journal et tout bagaille net qui est écrit, mémoire, songez, c'est pas mémoire de fin d'études, mais c'est mémoire. Il y a un monde qui te vive, il y a un événement qui te participé dans n'importe bagaille là et puis qui racontait dans un livre. Deuxième type de source là, c'est source archéologique ou bien source net qui nous dit nous rapidement que sous ça il faut qu'il y ait ce qu'on appelle datation faite sur ça, authentification faite et puis nous sommes capables d'utiliser. Et source net là, même par exemple sous Sofam Chita. Et troisième type de source là, qui c'est source orale. Attention, dans source orale, il y a une tradition orale. Ok? Là, ça, c'est pas un monde physique qui te vive, c'est vraiment acteur qui te vive période là, mais c'est bagaille yo retransmettre de génération en génération qu'elle vient joindre. Et puis, témoignage oral qui ont une série d'acteurs qui ont participé dans un événement quelconque. Et puis, dernier type de source là, qui c'est quatrième là, qui c'est source. Est-ce qu'on oublie? Non, nous va oublier qui c'est source audiovisuelle. Ça veut dire, nous garder tout. Nous prenons par exemple, une photo, c'est une, tout. Un film, c'est une émission de télévision dans les années 40, années 50, bon, on dit peut-être années 70, années 60, ok. Yon journal et télévision by journal, en général, yon gagné bagay ça dans l'archive, nous capables de joindre, par exemple, en Haïti, les Aristide retourné en Haïti en octobre 1994, n'a joint et vidéo ça disponible. N'a une vidéo ça disponible. Là ça, historien prend trop de bagaille honnête, ok? Là pour un monde, li tend des sons, li image et là ça, il est capable de faire une description complète. Bon, je ne parle pas de complète totalement, il est capable de faire une description qui pilage des événements, de ça qui a parlé. C'était un plaisir pour moi de présenter nous et source je dis qui c'est un élément important dans causer retracer le passé dans causer fait histoire. Dans une prochaine vidéo je vais bien vous parler nous sur types de sources mais on a regardé catégorie, on a regardé chaque grain qui avantageux et qui limite tout et qui ça y et comment on est capable de comprendre. C'est un plaisir pour me dire avec nous. Je suis content en pile. Je espère que
prochaine fois, nous avons une vidéo, nous lit, et nous allons faire un pile effort pour ça. Kembela. Ciao.